avec les Hachem, Bishut Mara Verabotai, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, Kénération. Eh bien, le cours de ce soir, doit-on avoir peur des menaces? Aujourd'hui, on voit le monde entier, il est menacé. On entend que des sons de guerre et il faut dire la vérité qu'il y a une crainte d'une escalade. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Alors écoutez. Tout d'abord, ce cours de Torah, c'est pour la Refoua Shelema du grand rabbin Rabbi Raphaël Yehuda Deri. Qu'Hashvaochu lui envoie une longue vie, Refoua Shelema Kénération, ainsi qu'Hashim lui envoie Refoua Shelema à tous les malades Kénération. Mes amis, lorsque les bénis Israël ont quitté l'Égypte, écoutez, pendant le temps, vous imaginez, ici on parle des millions de Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Là, il n'y avait pas une révolution. Vous savez, il y a dans l'histoire la guerre des esclaves, les esclaves qui se sont révoltés. Là, vous savez que Rome a été affaiblie, est devenue, c'était un empire, elle a été affaiblie à cause des révolutions des esclaves. Beaucoup des fois, les esclaves, ils ont fait ravage. Lorsqu'ils se sont révoltés, on n'a pas vu les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, on n'a pas vu du tout qu'il y ait eu une révolution contre les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis. Ils étaient vraiment des esclaves. Le pharaon a maîtrisé les Juifs d'une manière que les Juifs ne pouvaient même pas imaginer un jour de se révolter. Et on a vu lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'était une sortie miraculeuse. C'était une sortie qui vient d'Hachem. C'est la raison que tout le temps, on demande à Kadosh Baruch Hu une seule chose. Une seule chose. On demande à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que tu nous as libérés de l'Égypte, comme ça tu vas nous libérer de cet exil de presque 2000 ans. Alors que l'exil de l'Égypte, c'était un exil de 400 ans. Là, on parle d'un exil de 2000 ans, un exil vraiment international, un exil que les Juifs, ils sont de partout. Alors, à l'époque, les Juifs, ils étaient en Égypte, ils étaient tous réunis en Égypte. Mais là, ils sont partout, ils sont partout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils sont en Asie, ils sont en Afrique, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Europe, ils sont partout, ils sont partout. Donc ça, c'est la prière qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. C'est la prière qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Mais on sait une chose, que lorsque les bénis Israël, ils étaient en Égypte et lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte, c'était pas une libération avec des armes. C'était une libération, je peux même dire, une libération miraculeuse. C'est tout. Une libération qu'on ne peut pas imaginer. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé ses propres moyens, pas des armes. C'est Hachem, c'est le patron. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne tout. C'est tout. Je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu les gens et vous savez, chaque jour, j'adore le bon Dieu. Chaque jour, j'apprends à connaître Hachem, chaque jour. Chaque jour, j'apprends à le connaître. Il s'est passé que, il y a une fille, que ça fait des années qu'elle est avec son fiancé. Il ne veut pas la demander au mariage. Et ces derniers temps, eh bien, elle va me dire, Rabbi David, j'arrive pas à me séparer de lui, j'arrive pas à me détacher de lui. Prie pour moi que je me détache de lui parce que je sais que j'ai pas un avenir avec lui. Prie pour moi, j'arrive pas. Alors je me rappelle, pendant 6 mois, elle vient me voir, elle m'envoie des emails, aide-moi que je me détache. Il veut pas me lâcher, mais il veut pas me marier. Comme ça, il veut pas me lâcher, il veut pas me marier. J'ai eu de la peine pour elle. Alors je lui dis, madame, il faut
faut être courageuse. Elle dit, Rabbi David, j'arrive pas. Est-ce qu'il m'a ensorcelé? Ah, je lui dis, oh, ça, je ne crois pas trop ici en Israël, ça n'existe pas, mais je pense pas, ça peut arriver. Mais écoute, on ne sait jamais. Tu vas faire ceci et cela. Écoute, c'est ce que mon père, Alav Shalom, lorsqu'il avait des doutes de sorcellerie, alors mon père, Alav Shalom, il a eu ces goûts-là qu'il a reçu de Rabbi Haïm Pito, et voilà, tu fais ça et ça. En général, je ne la pratique pas parce que, en général, il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a pas les vrais sorciers qu'il y avait avant. Peut-être, vous savez, pour être sorcier, il faut, c'est pas facile. Monsieur qui veut être sorcier, c'est pas facile. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais une chose, l'aïmouna. L'aïmouna, c'est le remède de la sorcellerie. Alors je lui dis, écoute, tu fais ceci et cela. Eh bien, elle l'a fait. Elle vient aujourd'hui. Elle vient me dire, Rabbi David, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens que je suis libre, je suis libéré. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vous ai vu tel et tel jour, et j'ai fait, après quelques jours, voilà, Baruch Hashem, et voilà, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose. Il y a quelqu'un, on m'a présenté quelqu'un, que ce quelqu'un, depuis tout le temps, il voulait de moi, et le fait que j'étais avec ce garçon, il m'a évité. Et voilà, il sait même pas que j'ai quitté ce garçon. C'est moi d'ailleurs. Regardez ce qu'elle me dit. Il me dit, Rabbi David, une fois que j'ai fait la ségoula qu'on m'avait donnée, alors, soudainement, j'ai eu le courage, quelques jours plus tard, d'appeler mon copain, et je lui dis, ça y est, je te quitte. Alors il me dit, ouais, je te connais. Je lui dis, Robert, je te quitte. Fini, cherche-toi une autre. Ça y est, j'ai perdu mon temps avec toi, c'est fini. Allez, d'accord, c'est fini, au revoir. Alors lui, il a cru que je rigolais. Mais il a vu que je rigolais pas. Il m'a appelé. J'ai dit, je t'ai dit, Robert, c'est fini. On n'en parle plus. Et puis c'est moi qui ai raccroché sur lui. Et puis voilà, Rabbi David, on me propose quelqu'un. Et c'est quelqu'un, ça fait des années qu'il m'attend. Voilà, regardez comment Hachem il fait le mazal. Les amis, vous voyez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut faire un service à quelqu'un, il peut. Lorsque les Israéliens ont quitté l'Égypte, c'était sans guerre, sans rien, sans révolution contre les pharaons. Le contraire, c'est le pharaon qui a supplié les Juifs de quitter l'Égypte. C'est de la folie. Alors que, il les avait dans son pays comme esclaves pendant 400 ans, et maintenant voilà, il veut se débarrasser d'eux. Et maintenant il leur dit, après le coup de tous les premiers-nés en Égypte, ils sont morts, ça y est, il suppliait Moshe Rabbeinu, je t'en prie, quittez l'Égypte, prenez ce que vous voulez, videz l'Égypte, partez, lâchez-nous. Mes amis, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Et mes amis, une fois que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, et Hachem, il a endurci le cœur de Paro pour, soi-disant, rapatrier les Juifs et les ramener en Égypte. C'est-à-dire, Hachem, il a voulu se venger de Paro. Hachem, il a voulu montrer aux Juifs que Hachem, il est maître, non seulement en Égypte, mais Hachem, il est maître même dans le désert. Hachem, il est le maître du monde entier. Ah, maintenant, Hachem, il a endurci le cœur de Paro, et voilà Paro, il prend sa cavalerie, et voilà, il va poursuivre les bénis Israël dans le désert. Et les bénis Israël, ils étaient soucieux, ils avaient peur. Ils ont vu tous les miracles en Égypte, et maintenant voilà, ils voient Paro avec des armes, avec des milliers de soldats. C'était la peur. Et qu'est-ce qu'il leur dit, mon cher Rabbeinu? Parce qu'il a vu les bénis Israël, ils avaient peur. Mon cher Rabbeinu leur a dit, Hachem ilachem lachem ve'atem taharishun. C'est Hachem qui va faire votre guerre.
Vous n'allez pas faire la guerre, c'est Hachem qui va faire votre guerre. Vous, Ve'atem taharishon. C'est quoi le mot Ve'atem taharishon? Vous, taisez-vous. Taharishon. Taisez-vous. Ne faites rien du tout. Mes amis, lorsque on a la Emouna en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la guerre. Ve'atem taharishon. Vous, vous allez vous taire. Vous, observez. Observez de loin. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose de magnifique. Quelqu'un qui est venu chez moi aujourd'hui, et ce quelqu'un-là, il n'avait pas d'argent, c'est lui qui me l'a raconté, il n'avait pas d'argent pour le mariage. Et lui, Zamak, soi-disant, pour avoir la fille, alors il a fait le riche. Et il a dit, c'est lui qui va payer le mariage, c'est pas que ses parents payent, lui, l'Ahmar, il n'avait rien du tout. C'était un clochard. Ça veut dire, il a voulu se montrer plus ce qu'il est. Et attends, il n'avait pas de quoi faire un petit mariage. Et lui, il a dit à sa calape, pourquoi? Parce qu'il voulait l'avoir. Il voulait l'avoir à tout prix. Il voulait l'avoir à tout prix. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était son mazal, mais pour elle, au départ, elle n'a pas voulu, jusqu'à que il a, il a, il a essayé de le bobiner, il lui a dit, voilà, et voilà, mes amis, le mariage, il approche, il n'y a pas de salle, il n'y a rien. Quelle salle va lui prendre? Par rapport à tout ce qu'il lui a dit, il faut prendre la plus belle salle de Paris. Et il faut prendre le nôtre, le catering, le meilleur catering, le meilleur traiteur, mais il n'y a rien. Alors, elle, chaque fois, lui dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, 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 oui. Il a compris qu'il est dans un piège. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il est dans un piège, et malheureusement, moi, David Pinto, je lui ai dit, c'est un mazal, je suis content, tu as un bon mariage, et voilà, maintenant, et il vient chez moi, et on raconte, il me dit, Rabbi David, j'ai un grand problème, il m'a raconté toute la vérité, et maintenant, comment je vais faire? Je le regarde, je dis, mon fils, tu t'es fait avoir et tu m'as eu. Alors, le seul moyen, c'est, il faut dire la vérité. Oh, non, non, Rabbi David, si vous dites la vérité, j'ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de solution, tu peux pas. Tu peux pas. Attends, le mariage, c'est dans 2 mois, et dans 2 mois, et tu as voulu faire le riche, tu as voulu faire le beau gosse, tu as voulu faire le nôtre, et voilà, maintenant, à vous, le vôtre, à vous, maintenant, c'est maintenant, tu t'es pris dans le piège. Comment tu veux que je t'aide? Moi, je te conseille, tu dis la vérité. Écoutez, Rabotaï, comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Et comment il fait les choses? Eh ben, un héritage. Un héritage que son père, il a reçu. Un héritage, quelque chose que c'est pas possible. C'est pas possible. Il avait un oncle éloigné, que cet oncle-là, il n'avait pas des enfants. Et voilà, il a laissé un testament. Et dans ce testament-là, Rabotaï, il a laissé de l'argent. Il avait un seul, et c'est lui. C'est son père. Son père reçoit un héritage. Son père, sachant le problème qu'il avait son fils, dit, oh, mon fils, tu as de la chance. Avec cet argent, voilà, il y a assez pour te faire le mariage. Et voilà comment Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, il veut. C'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, il m'a dit, Rabbi David, j'ai calculé, écoutez, le jour que j'ai demandé la jeune fille au mariage, et le jour, parce que ce jour là-bas, je lui ai dit que je vais faire, ce jour là-bas, mon oncle, il a écrit le testament, il a écrit dans le testament tant d'argent pour mon neveu, papa. Comment, mes amis, vous voyez ces choses-là? Parce que Rabotel, le Sakadosh Baruch Hu, il veut aider quelqu'un, il aide. Hachem, il a des moyens. Hachem, il a des combines. Sakadosh Baruch Hu, c'est Kaviachol, c'est ce qui est impossible, il devient possible avec lui. C'est Hachem. Lorsqu'on a les monas, c'est comme ça. Je commence à le regarder. Je lui dis, et comment? Il manque quelque chose dans ton histoire. Je dis, Rabbi David, chaque jour j'allumais la veilleuse de Rabbi Haim Pinto et je disais,
Mais ton petit-fils, il m'a dit qu'elle est mon mazal, alors toi, quand je me fais, parce qu'elle est de mazal, puisqu'elle est de mazal, alors tu m'aides. C'est de la folie. Et Mouna, c'est tout. Mes amis, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient rien. Pas d'armes. Rien du tout. L'arme qu'ils avaient, c'était Hachem. L'Emouna Akadosh Baruch Hu. Lorsque ils ont quitté l'Égypte, sans révolution, dans le désert, ils avaient quoi? Ils avaient rien du tout. Ils avaient que la Emouna en Hakadosh Baruch Hu qui va leur donner la Torah. C'est tout. Et voilà, maintenant, ils voient les ennemis qui sont derrière eux. Et voilà, Hakadosh Baruch Hu, il fait quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il fait Hakadosh Baruch Hu? Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est pas la peine de t'embêter. C'est pas la peine qu'ils ont peur. Il n'y a pas de guerre. C'est moi qui va faire la guerre. Hashem ilahim lachem. Ve'atem taharichon. Mes amis, lorsqu'on a la Emouna Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait la guerre, c'est tout. Mes amis, vous savez qu'il y avait un roi qui s'appelle Hiskia, le roi Hiskia. Ce roi Hiskia, c'était un grand sadique. Il était un grand sadique. Alors, ce roi Hiskia, il était le petit-fils de David Ameller. Et lui, il avait une Emouna Hakadosh Baruch Hu. Il a dit, c'était l'un des rois d'Israël, à l'époque du premier temple. Il a dit à son pays, il y a un bouleversement dans le monde, parce qu'à cette époque, il y avait un roi qui s'appelle Sanherib. C'était un roi, on dit que il a détruit le monde. Comment il a détruit le monde? Il a changé les gens d'un pays et les a pris dans un autre pays. Il a déplacé les peuples. Il a bilbel et ta'olam. Il a déplacé les peuples. Ça veut dire, s'il y avait des gens qui habitaient par exemple en France, alors il les a pris en Angleterre. Ceux d'Angleterre, il les a amenés en France. Ceux qui habitaient en Belgique, il les a pris en Australie. Vous savez, il a fait un bilboul. Mais il n'est pas venu faire la guerre contre l'État d'Israël à l'époque. Parce qu'il avait peur. Il a dit, une fois que je vais conquérir le monde entier, alors je vais monter sur Jérusalem, sur la terre d'Israël, et je vais faire la guerre. Et là, pour lui, c'est le nombre des soldats. Il a préparé 3 millions de soldats. 3 millions, et vous imaginez, c'est inimaginable. Le temps, il a préparé cette guerre-là, mais une fois qu'il avait le monde sous sa coupole. Mes amis, par contre, il y avait le roi d'Israël de l'époque, Hiskia, il n'avait pas peur. Il a dit, c'est écrit dans la Torah que lorsqu'il y a Torah et mitzvot, lorsqu'on respecte la Torah, personne ne prendra ta terre et personne ne viendra faire la guerre. C'est tout. Voilà. Il n'avait pas peur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a décrété un décret que personne a le droit d'avoir des armes chez lui. Personne. Il a décrété, il a dit, celui qui a des armes, il est condamné. Il est condamné à mort. Pas d'armes, pas de revolver, pas d'épée, pas de lance roquette, rien du tout. Wallo. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de base militaire, il n'y a plus d'avions, plus de tanks, il n'y a rien du tout. Rien. Toutes les armes de l'époque, il y a à peu près 3000 ans de cette histoire. Rien. Et voilà, il leur a dit, ce que je veux de vous, c'est respecter Torah et Mitzvot. Répétez la Torah, répétez les Mishnayot, répétez la Gemara. Ouais, c'est tout. Que les enfants, que les filles, ils apprennent les lois de Nida, les lois de la pureté et de l'impureté. Que les enfants, ils connaissent les Mishnayot, que les enfants, ils voient la Yeshiva, c'est tout. Pas d'armes. Il leur a dit, par contre, tout celui qui a des armes, qui les stocke, qui les prend à la synagogue, qui les prend à la Yeshiva, qui les prend au Kollel, et qui les stocke là-bas, qui les laisse là-bas. C'est de la folie ce qu'il a fait. Et voilà, mes amis,
Ça, c'était à une époque où il devait se préparer à une guerre contre le roi Sanherib. Et lui, il a montré qu'il n'a pas peur. Écoutez, c'est comme ça Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que celui qui a les monas en Akadosh Baruch Hu, il va lui apporter à manger jusqu'à la maison. Moi, je vous dis quelque chose. Au Hachem, j'ai presque beaucoup de yeshivot. Akadosh Baruch Hu, il m'envoie d'argent pour maintenir ces yeshivot. Je suis le seul à courir pour ces yeshivot. Au Hachem, il y a presque 300 abrichim, 300 rabbins, 300 salaires. Et bon, Hachem, ils étudient tous la Torah. Et moi, chaque fois que je dis à Kadosh Baruch Hu Hachem, c'est toi le patron. C'est pas moi le patron. Ils sont pas en train d'étudier la Torah pour moi, ils étudient la Torah pour toi. Et je gagne rien avec ce qu'ils sont en train d'étudier. Je suis obligé de dépenser, vous savez, dans une affaire, pour que lorsque l'affaire elle marche bien, c'est le propriétaire qui gagne de l'argent. Lorsque la yeshiva, un endroit où il y a la Torah, lorsqu'elle marche bien, eh ben c'est le propriétaire qui perd de l'argent, parce qu'il faut qu'il paye. Il n'y a pas de rentrée, il n'y a rien du tout. Alors toujours, je menace le bon Dieu. Hachem, la yeshiva c'est à toi, je voudrais pas d'honneur. Akadosh Baruch Hu ne m'a jamais laissé tomber. Parce que je sais comment dialoguer avec lui. J'ai une manière comment dialoguer avec lui. Parce que je crois en lui, j'estime que la Torah c'est le Emet, et c'est Akadosh Baruch Hu. Et je sais que tous ceux qui étudient la Torah, ils apportent la parnassa, ils apportent tout aux autres. Beaucoup de fois, nous on croit, nous qu'on donne l'argent, les gens qui donnent, les riches qui donnent à ceux qui étudient la Torah, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que c'est eux qui donnent, c'est pas vrai. C'est nous qu'on leur donne. Parce qu'il n'y a pas la Torah, ils n'ont pas d'argent. Il faut savoir ça. Qui supporte qui? Ah ben mes amis, il faut être convaincu. Pour que Zévoulon, pour que le commerçant ait réussi, il faut que celui-là qui étudie la Torah, il étudie la Torah, pour que le commerçant réussisse. Et le commerçant, il est heureux, il fait de l'argent, il met dans sa poche, il achète des maisons, et il donne une partie pour ceux qui étudient la Torah. Donc finalement, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah que le riche fait son argent. Et c'est écrit, Smach Zévoulon besetera, Issachar be'oalecha. Issachar et Zvulon, ils sont deux frères. Un qui va travailler, un qui étudie la Torah. Et celui qui va travailler, on lui dit, réjouis-toi, tu vas faire de l'argent. Mais quand? Lorsqu'Issachar, il est là, ici en train d'étudier la Torah. Mes amis, c'est comme ça. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, vous qui croyez en Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Donc, c'est un homme, il étudie la Torah, il respecte la mitzvot. Quand je crois qu'il apporte, ça parle à ça. Lorsque je te dis, respecte Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il sait, il prend en considération que le Shabbat, c'est un jour que les gens qui travaillent, ils peuvent faire de l'argent. Alors comment quand je te dis, respecte Shabbat? Parce que Hachem, il prend les responsabilités, il te dit, tu respectes Shabbat, tu rates pas ça, n'aie pas peur. Il faut aller mon Akadosh Baruch Hu. Je vous donne la parole d'honneur, je vis avec le bon Dieu. Je vis avec lui. Beaucoup de fois, j'ai des frais, et bon, Hachem, et dès qu'il y a ces frais qui arrivent, il y a quelqu'un qui vient. Et c'est comme ça. Et tout cela, lorsque je considère que rien n'est à moi. Lorsque je considère que rien n'est à moi, que tout est à Hachem, alors quand je sois au fond, il me dit, oui, tu as confiance en moi, alors je te donne. Mes amis, le roi Hiskiya, il s'est comporté de cette manière. Justement, au moment que le roi Sanherib, qui était l'empereur, qui était un roi puissant, un roi qui a presque réussi à conquérir tout le Moyen-Orient, là, il a décidé de venir maintenant s'attaquer à Israël, détruire le Beth Amikdash et déplacer les Juifs de la terre d'Israël, les prendre ailleurs. Eh oui. Et en ce moment-là, le roi Hiskiya, il avait ni armée, ni armes, ni rien du tout. Lorsque les troupes, l'armée de Sanherib, elle approche vers Israël, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le roi Hiskiya,
il maintient, il maintient ses cours de Torah. Vous savez combien il y avait dans ces cours de Torah? Combien de gens venaient? 35 000, 40 000, 50 000 personnes. Un stadium en train de l'écouter. Il y avait aussi un, il s'appelle Sharna, quelqu'un que lui aussi il était un bon orateur, il savait bien parler. Lui, il pouvait réussir à attirer jusqu'à 70 000 personnes en train de l'écouter. Je ne comprends pas, il n'y avait ni micro ni rien. Comment à l'époque tu pouvais parler à 70 000 personnes sans micro, sans rien? Donc ça veut dire que c'était du bouche à oreille. Ça veut dire que lui il parle et là il répétait à l'autre, ça se répétait tout ce qu'il disait. C'est la folie. Regarde donc, quelle intelligence ils sont arrivés. Au lieu que maintenant ils vont s'affoler, non, il s'est pas affolé. C'était la veille de Pessah. La veille de Pessah, le roi Sanherib, il arrive à Jérusalem, il assiège Jérusalem. Il assiège, il va assiéger avec son armée 3 millions de soldats. Alors, le roi Hiskia, il appelle le prophète Ishaïa. Il dit, nous on a fait ce que le bon Dieu il a voulu qu'on fasse. Lui il a dit que nous on étudie la Torah, nous on respecte les mitzvot et lui il nous fait la guerre. Alors, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 millions de soldats qui sont là? On n'a ni armes, on n'a pas de soldats, on n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces 3 millions de soldats, demain, vont détruire la muraille de Jérusalem, ils vont rentrer, bien sûr ils vont me tuer, ils vont tuer tous ceux qui leur plaît pas, et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors lui dit, bon, Yachem, le roi Hiskia, il va au Beth Amikdash, c'était la veille de Pessah. Il prie, il dit Hachem, on a écouté ce que tu nous as dit de faire. Ah ben maintenant voilà, on l'a fait. Maintenant, on dépend de toi. Le prophète Ishaïa, il vient chez le roi Hiskia. Il lui dit, écoute, Hachem il m'a dit de te dire, n'aie pas peur, c'est la veille de Pessah ce soir, faites la Haggadah, faites le Seder, envoyez des textos, envoyez des messages, envoyez des emails. Je vous fais rigoler, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de messages. Faites passer par les médias. Vous savez, les médias de l'époque, c'était Bokmela, c'était la bouche à oreille, et qui font Pessah, qui ne s'inquiètent pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais quel est mon art? Je ne sais pas moi, je ne sais pas si je suis capable d'avoir cette émona. Ah ben je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on vit, par exemple, on vit dans le stress de la guerre. Chaque jour, on nous dit, ça y est, c'est la fin du monde, on va détruire Israël, etc. Et tout le temps, on entend. Vous savez, mes amis, en général, on devait avoir peur. Et grâce à Dieu, il y a les mariages, il y a les bar mitzvot, il y a, bon Hachem, rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a Hachem. On sait qu'il y a Hachem. Alors, on a posé une question tout à l'heure. Doit-on avoir peur des menaces? Non. Pourquoi non? Parce que, est-ce que le roi Hiskia avait peur lorsqu'il est venu, le roi Sanherib avec 3 millions de soldats, avec tous les équipements militaires de guerre, tous les bombes de l'époque, les avions de l'époque, les tanks de l'époque, toutes les armes de l'époque, les missiles de l'époque, avec tout cela est venu, ah ben mes amis, la nuit, Akadosh Baruch Hu, il les a tous endormis. La nuit, il les a tous endormis et personne ne s'est réveillé. Il y a eu 3 qui sont restés vivants. Le roi Sanherib et ses 2 enfants. C'est tout. Et le reste, tout le monde, tous ils sont morts. Il restait à faire quoi le lendemain? Le roi Hiskia, il voit un silence. Ce bruit qu'il y avait hier des 3 millions de soldats, il n'y a plus. C'est tout. Un silence. Le roi Hiskia, il dit à ses serviteurs, à ses proches, Baruch Hashem,
tout va bien. Mes amis, écoutez très bien. Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre Hiskia qui devient Mashiach. Il a voulu le rendre Mashiach. Mais il y a eu un problème. La rigueur. Il y avait des malachim, il y avait des anges. Ils disaient, Hachem, tu ne peux pas le rendre Mashiach par rapport au grand miracle que tu lui as fait. Il ne mérite pas d'être Mashiach. Il n'a même pas fait des éloges. Comment? Est-ce qu'il n'a pas fait des éloges? Et que lorsque quelqu'un nous fait un service, on lui dit merci. Comment? Est-ce qu'il ne va pas dire merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait maintenant? Hachem Ishmor, c'était un miracle qu'on peut pas imaginer. Est-ce dans l'histoire, on parle de cette histoire? On parle de Napoléon, on parle de l'Égypte, on parle de l'histoire, on parle des pharaons, on parle de tout. Les nations, ils parlent de tout, mais on ne parle pas de cette histoire. Par contre, aujourd'hui, mes amis, ils ont découvert des stèles, des manuscrits en Irak. C'est très connu, ça, je les ai vus. Des manuscrits écrits il y a 3000 ans. Ils disent, il y a une épidémie. Parmi les soldats, 3 millions de soldats de Sanherib qui sont morts à Jérusalem. Ils disent une épidémie. Mais ce n'était pas une épidémie. S'il y avait une épidémie, pourquoi il n'est pas mort le roi et ses 2 enfants? C'est parce que il a voulu montrer à ce roi-là qu'il a insulté Hachem. Ce roi qui a dit, hé Hachem, tu veux me faire la guerre, c'est moi qui te fais la guerre. Allez, ne fais pas peur, ce que tu as fait à Paro. On me dit que tu as fait, alors si tu es capable de faire quelque chose, viens, fais-le contre moi, viens. Moi, je vais te faire la guerre. Allez, on va faire du face à face. Lui dit, Al-Hamar, toi tu veux faire du face à face avec moi? Eh bien, tu verras. Tu verras, tu resteras le seul. Et tu vas voir toute ton armée morte. Mais est-ce que cette histoire, elle est connue dans l'histoire? Non. Parce que tout ce qui est juif, il est effacé de l'histoire. L'histoire, c'est nous qu'on fait notre histoire. Notre histoire, si nous on ne la raconte pas, personne ne va la raconter à notre place. Si c'est pas nous qu'on va raconter la sortie de l'Égypte, et la répéter, pour que ça soit ancré en nous, personne ne va la raconter. Et pourtant, ils le savent. Mais personne ne peut raconter une histoire. Vous savez que Hitler, il a voulu raser l'histoire juive. Comment raser l'histoire juive? Elle va tuer tous les juifs. Comme ça, il y aura plus de juifs qui rencontrent leur histoire. Parce que notre histoire, si c'est nous, on ne la raconte pas, personne ne va la raconter à notre place. Et c'est la raison pourquoi nous, autant que parents, on éduque nos enfants. On leur raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. On leur raconte la Megillah, la Haggadah, l'histoire de Haman. On leur raconte l'histoire de Hanouka. C'est l'histoire les moments que il y a eu certaines nations qui ont voulu exterminer les Juifs. Et Baruch Hashem, on est toujours là. Mes amis, Rome, elle a essayé par tous les moyens de raser, éliminer les Juifs. Ils ont essayé par tous les moyens. Par tous les moyens. Et s'ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Au Moyen-Âge, à l'époque d'acquisition espagnole et au Portugal, toujours il y a eu, et Baruch Hashem, on est là. Doit-on avoir peur des menaces qu'on nous menace? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah. De la même façon que la Torah est restée jusqu'à maintenant, avec toutes les menaces qu'il y a eu pendant des époques pour faire oublier la Torah, et les Grecs, ils ont essayé. Tout le monde a essayé. Ils n'ont pas réussi. Parce que la Torah, c'est Hachem.
Torah Hashem Timim. La Torah, c'est Hashem. Qui dit Hashem, c'est la Torah. La Torah, c'est Hashem. Hashem, il a créé le monde. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la Emouna. Croire qu'il y a un créateur. Croire qu'il y a Hashem. Il y a des mitzvot que le bon Dieu nous a donnés. Et ces mitzvot-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, les faire, ça nous connecte avec le bon Dieu. Ça nous renforce dans notre Emouna. Vous savez, c'est quoi la grande menace? Et de quoi on doit avoir peur de les menaces de l'assimilation. Les menaces que Dieu préserve. On se détache de la Torah. Il y a mon fils qui m'a raconté une histoire. Ben Moshe, mon fils, m'a raconté une très belle histoire hier. Hier, il est venu en Israël. Il y a eu un retard de l'avion. Bon, il y avait quelqu'un qui l'a invité à rentrer au salon à Paris. Il l'a invité à rentrer au salon. Le salon d'El Hal. Donc, il est rentré. Il y a un vieux juif qui était là-bas. Il voit mon fils avec une barbe. Il le regarde. Il lui dit, un vieux, il était avec son garde-corps, un monsieur qui a l'air aisé. Il lui dit, vous êtes quoi? Quel est votre nom? Je m'appelle Pinto, Moshe. Mais vous faites quoi? Je suis rabbin. Rabbin? Rabbin? Ah. Et vous êtes rabbin où? Je suis rabbin, j'ai 2 collègues ici à Paris. Alors vous êtes qui? Pinto. J'ai un copain. Je lui dis, est-ce qu'il a entendu parler de toi? Il appelle quelqu'un. Il lui dit, moi, il y a ici avec moi un qui s'appelle Moshe Pinto, un rabbin. Ah ben oui, c'est le fils de Rabbi David Pinto. Ben oui, je le connais. Ah, eh ben, très bien, merci beaucoup. Et pourquoi tu poses cette question? Ben, je voulais savoir. Il regarde mon fils. Il lui dit, écoute, je suis fier de toi. Moi, je suis pas religieux. Je suis juif. Je suis pas religieux. Malheureusement, de moi, le judaïsme peut rien attendre. Mais je suis fier. Pour moi, il y a des juifs. On peut compter sur une génération de juifs. On peut compter sur toi. Comme ça, il lui dit, malheureusement, moi, je fais rien du tout. Ça veut dire que moi, c'est pas moi qui va apporter l'histoire, c'est pas moi qui va maintenir l'histoire juive. Ben, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Ben, pour ça, je vais te donner 5000 € pour vos institutions. Mes amis, ben c'est ça. Le judaïsme, tant qu'il y a le judaïsme, il n'y a rien à avoir peur des menaces. Ces menaces ne font pas peur. Hachem, il a juré, écoutez bien ce que je vous dis, à Noah, de ne pas détruire le monde. Ah, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, quelque chose de magnifique, mais je veux que tout le monde l'écoute. Aujourd'hui, la peur, c'est l'atome. L'atome. Pendant que j'étais chez les médecins aujourd'hui, j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi les menaces qui menacent le monde? L'atome, les bombes nucléaires, la bombe atomique. Il y a beaucoup de sortes de bombes atomiques que Dieu préserve. Le monde, il a assez de bombes atomiques de quoi détruire ce monde et le rendre en miettes. Est-ce que ça peut arriver un jour? Hachem, il a juré que non. Hachem, il a juré à Noah que jamais il y aura le déluge. Et vous savez que lorsqu'il y a l'atome, s'il y a des centaines de bombes atomiques qui vont exploser dans le monde, ça crée un fort déluge. Et ça peut détruire le monde. Mais Hachem, il a juré qu'il n'y aura pas de déluge. Il n'y aura pas de déluge. Il a juré à Noah qu'il n'y aura plus de déluge. Lorsqu'on va à l'arc-en-ciel, c'est pour nous rappeler que Hachem, il a juré de ne pas détruire le monde. Alors, j'ai commencé à calculer, c'est quoi le mot atome? Atome, si je calcule
atome, j'écris Aleph, Tet, Vav, Mem, atome, c'est le même chiffre de Hayom. Hayom, c'est aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Ben, mes amis, il y a un passouk dans la Torah qui dit Hayom et Bekolot Ishmao. Si vous écoutez la voix d'Hachem, Hayom, aujourd'hui, Hayom, vous n'avez rien à craindre. Et Hayom, c'est le chiffre numérique de atome, l'atome. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la Torah, on ne doit pas avoir peur des menaces de l'atome. Lorsqu'il y a Hayom et Bekolot, si aujourd'hui on écoute la voix d'Hachem. Ça, c'est pendant que le docteur, était en train de m'ausculter, j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi qui menace le monde? Aujourd'hui, c'est l'atome. Mais Hachem, il a des moyens. Hachem, il a des moyens. Comment rendre inoffensive toutes ces bombes-là? Il a des moyens, moi je connais pas. Moi je suis pas le bon Dieu. Cache-pourquoi il a des moyens. Mes amis, on traverse des moments durs, certes, c'est vrai. Mais bon, Hachem, il faut qu'on se renforce dans notre Emouna, il faut qu'on se renforce dans la Torah, et je voudrais simplement être clair. On n'est pas loin de la Géoula. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la délivrance, c'est vrai. On aura le vol d'entendre Mashiach. Il n'est pas venu. Ben, il faut savoir une chose. Ça rappelle quelque chose qu'on perd à la maison. Vous savez, il y a une femme qui a perdu ses bijoux à la maison. Elle a perdu les bagues et ça fait 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans. Elle les cherche. Elle les a pas trouvées encore. Elle sait qu'elle a cherché partout. Elle a déménagé 2 fois. Elle les cherche encore. Et tout le temps, elle me dit, Rabbi David, où ils sont mes bijoux? Je te jure, chaque fois, je lui dis, ils sont à la maison. Elle cherche. Et chaque fois que je la vois, alors, les bijoux, Rabbi David, je les ai pas trouvés. Alors, cherche. Elle cherche. Ben, c'est ça, ma chère. On le cherche. On l'a pas encore trouvé. Et on le cherche. Et on le cherche. Et on l'attend. Il est à la maison. Il est à la porte. Il est à côté. On va le trouver. C'est comme ça. Mes amis, Mashiach, il va pas venir avec des youyou. Il va pas être annoncé. Il va venir d'une manière spectaculaire. Soudainement. Mes amis, il n'y aura pas le temps que ceux qui menacent le monde, ils vont détruire le monde, que Mashiach est déjà là. Mes amis, il ne faut pas oublier. Hachem, il va nous montrer, écoutez ça, ce que les prophètes, ils disent. Les prophètes, ils disent, les miracles qu'on va voir à l'époque de Mashiach, c'est des millions de fois plus importants que les miracles qu'ils ont vus nos parents à la sortie de l'Égypte. Parce que nos parents, à la sortie de l'Égypte, ce qu'ils ont vu, ils ont vu que les miracles après l'esclavage de 400 ans. Nous, ça fait déjà 2000 ans qu'on est en exil. 2000 ans de souffrance. Bien sûr, ça va être impressionnant, la délivrance. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Que ce cours de Torah soit pour la réoufouah Shema de tous les malades. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous, par la Satova, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem, et que Be'ezat Hashem, on n'a pas peur. À bientôt.